Juma Moubarak à tous les musulmans qui nous suivent présentement. Bon vendredi à vous, qu'Allah exauce vos vœux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes vendredi, c'est le dernier numéro de la semaine et nous sommes ensemble jusqu'à 9h00 sur Savane TV. Vous aurez l'information à travers, bien sûr, la revue de presse. Et aujourd'hui, on parlera de planification, de planning familial, si vous voulez, ou planification familiale, à travers un atelier de rencontres et d'échanges avec les journalistes que Marie Stop International a organisé. Nous en parlerons avec le comité sur ce plateau. Et plus tard, on parlera d'un thème important à l'orée des fêtes de fin d'année. Alors, je suis un bon citoyen, donc je respecte le code de la route. C'est d'ailleurs le thème de la chronique sécurité routière de ce matin. Ça sera tout à l'heure également avec nos amis de Victoire Auto École, nos partenaires de tous les vendredis. En fin d'émission, vous le savez, Honoré Onadja nous retrouve pour nous dire ce qui va marquer ce week-end. Et c'est dans les rendez-vous du week-end. Mesdames et messieurs, bienvenue encore à Bonjour le Faso. Et vous le savez, la première rubrique de cette émission pour vous permettre de bien vous installer, c'est à la découverte de et direction Saponnet pour démarrer. À Saponnet, nous sommes installés confortablement d'ailleurs pour vous faire découvrir le musée ethnographique et au conservatoire botanique de Saponnet. On va découvrir ce musée à travers donc les témoignages. Alors, il faut dire qu'il y a des étudiants qui ont décidé aussi de visiter ce musée quand nous y sommes allés pour des études. Donc, c'était vraiment une sortie d'études de l'université d'été et c'est à l'occasion que nous avons découvert en même temps le musée pour vous. On vous laisse écouter et puis on revient. Et le musée est exemplaire, très riche en valeurs culturelles, des objets, des choses qui reflètent notre culture, notre identité culturelle. Et le guide a très bien fait le commentaire. On a appris davantage, on a compris beaucoup de choses. J'aimerais inviter tous les Burkinabés, sans exception, de faire un tour ici à ce musée-là pour découvrir ce qu'ils ignorent. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent en fait, mais ils ne savent pas qu'ils ignorent. S'ils arrivaient à faire un tour ici, alors ils vont trouver donc qu'il y a des richesses culturelles qu'il faut découvrir nécessairement. Oui, le gouvernement doit appuyer la culture parce que c'est ça qui est notre âme en fait. Et c'est pas seulement ici, partout où il y a un musée burkinabé, le ministère de la Culture doit apporter un soutien financier pour pérenniser donc ces musées-là, qui sont en fait des temples de savoir, des temples d'apprentissage, voilà, pour les jeunes à venir. Je trouve le musée, c'est très exploratif et c'est vraiment très présentable et c'est très très riche. Franchement, je voudrais inviter la jeunesse surtout. Par exemple, moi, ce que j'ai vu à l'intérieur du musée là, c'est comme si j'étais déconnectée du monde. C'est vraiment comme si j'étais déconnectée du monde. Donc, l'appel que j'ai pour la jeunesse burkinabé, cherchez plus, quel qu'en soit vos bords religieux ou soit quel qu'en soit ce que vous faites dans votre vie là, cherchez à connaître plus. J'invite le gouvernement à accompagner les différents sites des musées parce que c'est vraiment notre vie qui se trouve dans les musées, c'est notre histoire. Moi, j'étais vraiment émerveillé à la vue de ce musée parce que c'est une grande école pour moi. Donc, voilà. Étant natif d'une ville, il y a bien d'objets culturels que je n'avais jamais vus. Et moi, c'est une réelle occasion pour moi de découvrir un pan de notre culture. Ce que j'ai à dire, c'est vraiment de demander à chacun de grouiller faire un tour au musée ethnographique de Saponnet pour voir ce qui s'y trouve. Ce serait une occasion pour chacun, en tout cas, de découvrir beaucoup de notre culture. Quand je vois l'état du musée et la richesse qui s'y trouve, je crois que l'autorité doit accompagner le promoteur pour réhabiliter, sinon construire des bâtiments adéquats pour la conservation de toute cette richesse-là. Voilà, vraiment, le ministère de la Culture est interpellé pour quand même soutenir l'initiative qui est vraiment noble, qui permet quand même de rehausser l'image de notre culture, sinon de notre nation. Il est bien installé sur ce plateau, Elhadj Amadé Soro, que nous retrouvons. Bonjour Elhadj. Bonjour Zeta. Bonjour à toutes et à tous. On va d'abord découvrir les titres de l'actualité. Absolument. Et nous commençons par les journal aujourd'hui au Faso. À la une d'aujourd'hui au Faso, après l'acte de contrition du Nigeria, les 11 militaires d'IC-130 ont été libérés. Cannes Maroc 2025,
force en présence, favoris déclarés et ambition assumée des étalons. Burkina Faso, le Premier ministre en deuil. Troisième édition de la semaine du cinéma chinois, 17 films en projection du 18 au 21 décembre 2025. L'Onabé Dédougou, un parieur, remporte 75 928 000 francs CFA au PMIB. Kassem du ministère de l'économie et des finances, 3 100 milliards mobilisés pour le budget mi-décembre 2025. News du VSD, prorogation en 2026 du Fonds de soutien patriotique. 140 agents de la justice honorés. Le PAM cadote le ministère de l'Agriculture, région des Coulsées. Sur le terrain, le commandant de la BVDP au contact des forces combattantes. Le MJDHRI honore 140 de ses agents les plus méritants. À la suite du journal Aujourd'hui au Faso, place à l'Observateur Palga. À la une de l'Obs, contribution des mines aux recettes de l'État, 585 milliards au 30 septembre 2025. Infrastructure, lancement des travaux de l'autoroute Ouaga-Bobo. Décoration au ministère de la Communication, générique d'honneur pour 228 récipiendaires. Coupe C, Cannes 2025, Nigeria contre Tunisie, le choc des rapaces. Kaya, les sapeurs-pompiers sauvent un nouveau-né abandonné dans des latrines. Gap dans le dépistage du VIH pédiatrique, près de 7000 enfants recherchés. Condamnation Roger Lumbala en France, avertissement sans frais pour l'AFC M23 et ses parrains rwandais. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Le Quotidien. À la une du quotidien, décès de Temketa Bernard Ouedraogo, père du Premier ministre. L'Onabé de Dougou, Cheikh Omar Ouattara, rafle un pactole de 75 928 000 francs CFA. Coopération Burkina Faso-Chine, l'ambassadeur Zhao Diong chez le ministre Adama Luxorgo, ministère de l'énergie, des mines et des carrières, la nation reconnaissante à 138 agents et partenaires. Place à présent au journal Sidoaya, à la une donc de Sidoaya. Journée internationale des migrants, les personnes restées en route célébrées. Enfin, en conflit avec la loi, un travail minutieux de réhabilitation sociale. Chronique, se battre ou périr. Enseignement supérieur des assistants et attachés de recherche en immersion patriotique. Paix au Burkina Faso, les Burkinabés de Suisse en union des prières. Qualité des contenus diffusés par les blogueurs. Le plagiat au centre des échanges. Nous poursuivons avec cette fois-ci l'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, un travailleur social en poche, 75 928 000 francs CFA à Dédougou. Arrondissement 5 de Bobo Dioulasso, le marché de Safalao est officiellement opérationnel. Autant le dire, voilà pourquoi il ne faut pas s'amuser avec l'agriculture au Burkina Faso. Alphabétisation, saponification et teinture de pain, des femmes vulnérables, des kiri formés par Wokakuma. Vrai ou faux, 209 milliards de francs CFA mobilisés pour les fonds patriotiques. Le Premier ministre en deuil. Faire part et programme des obsèques. Nous terminons avec le journal Le Pays. À la une du pays, Popuri risque d'escroquerie à l'approche des fêtes de fin d'année. Les conseils de la BCLCC. Commune de Ouaga, les anciens timbres communaux de 300 francs valables jusqu'au 31 décembre prochain. Agression à main armée, le fugitif Ernest Févor Chinozo, activement recherché. Financement de la première tranche du projet d'autoroute Ouagabobo, nous devons mobiliser 200 milliards de francs CFA de ressources souveraines additionnelles, dit Dr Obakar Nakanbo, ministre chargé de l'économie. Page triste,
le père du Premier ministre n'est plus. Semaine de Poko, c'est 10 maladies dangereuses à surveiller de près pendant la grossesse. Ça intéresse les femmes. Cannes 2025, un test grandeur nature pour le Maroc. Merci beaucoup, Elage, pour ces différents titres des journaux. Et on revient sur un sujet majeur parce que ça concerne la diplomatie nigériane et burkinabé. Absolument. Donc, on parle de la libération des militaires et de l'avion nigérian qui a été obligé, contraint, donc, de se poser à Bobo-Dioulasso. On se rappelle bien, il y a quelques semaines. Tout à fait. Mais avant donc de commencer, je tiens à présenter toutes mes condoléances les plus attristées à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Rim Talva Jean-Emmanuel Drago, qui a perdu son père hier. Toutes nos condoléances. Alors donc, pour commencer, vous avez parlé de, effectivement, ce grand fait qui a défrayé la chronique au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest, à savoir l'atterrissage forcé de l'avion militaire nigérien, à savoir le C-130 Hercule, qui est un avion donc de transport de troupes de fabrication américaine, et qui est effectivement un avion opérationnel également, utilisé par beaucoup de pays dans les questions donc de formation des militaires, notamment le parachutage, etc. Effectivement, cet incident est intervenu dans un contexte sous-régional un peu tendu, avec les événements au Bénin, puisque c'est pendant effectivement la tentative du coup d'État que l'espace aérien burkinabé, donc confédéral de l'AES, a été violé par cet avion militaire nigérien. Il y a deux versions. La version de l'AES, c'est effectivement une violation, puisque même si un avion a des difficultés en vol, il y a toute une procédure effectivement qui doit être suivie pour effectivement permettre à l'équipage de trouver ce qu'on appelle un aéroport de dégagement ou un aéroport alternatif sans trop de risques. Comme cela est intervenu dans un contexte un peu particulier, alors cela a alerté un peu effectivement les défenses aériennes des trois pays de l'AES, et ce qui s'est soldé par la production d'un communiqué. Nous en avons parlé. Aujourd'hui, c'est un dénouement. C'est un dénouement de cet incident-là qui a impliqué le Nigeria, qui est toujours dans la CEDEAO, un pays membre de l'AES, à savoir le Burkina Faso. Ce que j'ai beaucoup aimé, particulièrement apprécié dans cette situation, dans ce sujet-là, sur ce sujet-là, c'est le fait que les Africains se sont parlé entre eux. Oui, parce que quand même, il y a eu la visite. C'est une crise afro-africaine qui a été alors réglée par des Africains, pour les Africains, à la manière africaine. N'eût été effectivement cette vision, cette manière, dont cet état d'esprit propre à l'Afrique, nous allions voir, cela pourrait effectivement évoluer en une grave crise diplomatique qui pouvait se matérialiser par le rappel d'ambassadeurs, qui pouvait même être considéré, puisque le communiqué de l'AES parle d'un acte inamical. Or, nous savons très bien qu'en diplomatie, lorsque nous qualifions un acte dynamical, c'est un terme qui est un peu édulcoré, c'est-à-dire que c'est de l'euphémisme. On pouvait dire plus, parce que avec des rumeurs aussi qui n'ont pas aidé à trouver une situation un peu apaisante, puisque sur les réseaux sociaux, certains disaient que c'était un avion, en réalité c'était un avion français qui opérait sous fausse bannière, une bannière nigériane, et qui en réalité c'était un avion espion français qui voulait effectivement survoler les positions de l'AES, etc. Tout cela, nous pouvons dire que la crise maintenant est derrière nous. Le Nigeria a reconnu son tort, puisque le président donc, nigérien, Bola Tinubu, a dépêché son ministre des Affaires étrangères pour venir demander effectivement pardon à la partie burkinabé, et ce qu'on appelle présenter ses excuses officielles, et en même temps démentir les propos, il a qualifié ça de commentaires insalubres sur le Burkina Faso, puisqu'il y avait
des dignitaires, d'anciens dignitaires nigériens qui appelaient l'armée, etc., qui avaient des commentaires un peu élogieux par rapport au capitaine Ibrahim Traoré, par rapport à l'AES, etc. Le gouvernement nigérien s'inscrit en faux par rapport à ces commentaires entre guillemets insalubres, et finalement c'est la voix africaine qui a été donc privilégiée. Et c'est ce que nous appelons chaque fois, c'est à quoi nous appelons, c'est quand il y a une crise qui implique effectivement des pays africains, que les Africains eux-mêmes puissent s'asseoir, trouver un terrain d'entente et ne pas chaque fois attendre qu'il y ait des émissaires et d'autres. C'était la même chose avec la situation au niveau comment on appelle ça, du coup d'État au Niger. Si on n'avait pas eu cette implication de la France, notamment à travers la CEDEAO, peut-être on allait trouver une autre solution. Mais quand il y a une crise qui concerne deux pays frères et que vous pensez que la solution doit venir d'ailleurs, ça pose problème. On ne fait que déplacer la crise. Donc il faut saluer donc, la maturité de la diplomatie nigériane, mais aussi l'esprit d'ouverture et de pardon du Burkina Faso, mais aussi de l'AES, parce qu'il s'agit en tout cas d'un bloc, de deux blocs pour dire le bloc donc, de l'AES et le bloc de la CEDEAO. L'un dans l'autre, comme je l'ai dit, c'est inscrit, c'est inscrit dans l'histoire des relations entre les pays, souvent qui évoluent en dents de scie. Il y a des moments donc de détente, comme il y a aussi des moments aussi de tension. Mais lorsque une tension s'installe, il faut donc mobiliser tous les moyens nécessaires pour effectivement trouver un terrain d'entente, un apaisement. C'est pourquoi je ne suis pas de ceux qui, chaque fois, quand il y a une crise entre deux États, alors montent sur les grands chevaux pour appeler à l'escalade, même avec la situation avec la Côte d'Ivoire. Oui. Chaque fois, même à l'approche des élections, nous avons toujours demandé à ce que les gens puissent être calmes, puissent appeler à la retenue, appeler effectivement à l'apaisement, et ne pas, puisque ça ne sert à rien en fait, ça ne sert à rien de vouloir mettre le feu sur l'huile, parce que l'huile sur le feu plutôt, parce que ça ne fait qu'aggraver la situation entre les pays, et surtout les citoyens. Vous, en tant que citoyen, ce que vous devrez faire, que ce soit que vous soyez du côté du Burkina ou du côté de la Côte d'Ivoire ou du Nigeria, c'est de travailler à l'apaisement. Parce que les États disposent des moyens pour effectivement se comprendre, pour tourner la page. Mais si vous, en tant qu'individu, vous vous illustrez avec des propos incendiaires, avec des propos extrémistes, et que les États se pardonnent, font une réconciliation, comment est-ce que vous allez faire? Vous avez vu que la Côte d'Ivoire a dépêché son ministre en charge de l'intégration africaine, Adama Dosso, qui est venu donc rencontrer Karamoko Jean-Marie Traoré pour lui envoyer un message du président Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire. C'est pour dire que la Côte d'Ivoire s'inscrit dans un esprit de dégel. Et comme l'a dit la partie burkinabé, c'est la Côte d'Ivoire elle-même qui a été à l'initiative de cette visite-là. C'est le cas aussi au niveau du Nigeria. On a vu effectivement la photo du ministre des Affaires étrangères, Youssouf Tougar, avec bien sûr les 11 militaires, y compris le personnel navigant, dans une ambiance bon enfant, en terre africaine. Donc je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux que ce qu'on a pu voir du côté des Bobo Dioulasso, notamment la rencontre entre le chef de la diplomatie nigériane et les soldats nigériens qui étaient effectivement au niveau de Bobo Dioulasso. Donc, on va parler de bon dénouement. Absolument. Merci beaucoup, Elhadj. Restez avec nous, c'est ensemble qu'on va découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo de quelques villes d'affaires. Et bien sûr, la chronique sécurité routière présentée par Victoire Auto-École, représentée ce matin par M. Nema Palinfo, moniteur à Victoire Auto-École. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Alors, nous sommes vraiment à l'orée des fêtes. Il nous reste quelques jours, oui, Inch'Allah, pour rentrer donc
dans une nouvelle année. Et avant ça, on va célébrer bien sûr le 25 décembre prochain Noël. Et c'est important de pouvoir conseiller les gens, conseiller ceux qui nous regardent, les citoyens qui seront en circulation pour les courses, les achats. Alors le thème du jour, c'est « Je suis un bon citoyen, je respecte le code de la route ». Alors, Monsieur Palemfo, oui, madame. Pourquoi c'est important de parler de ce thème-là aujourd'hui? Ok, vous l'avez si bien dit déjà d'entrée de jeu. Vous avez dit qu'on approche la fin de l'année et c'est en ce moment qu'il y a le stress de part et d'autre. Chacun est préoccupé par ses problèmes et cela se ressent automatiquement en circulation. Vous allez voir des gens qui circulent comme ça, mais en réalité, l'esprit n'est même pas là, c'est le corps seulement, il circule comme ça seulement. Donc, on va essayer encore de rappeler tout un chacun voilà, au respect du code de la route et puis surtout à la vigilance et à la prudence pour pouvoir passer de l'année ancienne à la nouvelle année. Il faut dire, vous avez dit, il y a des gens qui sont stressés, il faut dire qu'il y a ceux aussi qui sont tellement à l'aise aussi, qu'ils se laissent aller. Ceux qui ont vraiment l'argent, qui n'ont pas de problème. Qui sont pressés pour fêter. Ils sont tellement pressés pour fêter, pour faire les achats, pour gaspiller de l'argent. Donc eux aussi, ils ne sont pas stressés, mais comment je vais dire ça? Mais ça se ressent en circulation, ils sont distraits. Voilà, donc ils sont distraits, donc ils n'appliquent plus les règles et principes du code de la route. D'accord, donc eux tous, ils sont concernés. D'accord. Alors, M. Palemfo, quelles sont les actions citoyennes qu'un usager doit pratiquer sur la route? D'accord, donc ici, moi j'ai retenu 4 actions. Okay. Donc, premièrement, il y a l'esprit du respect de la loi. Deuxièmement, il y a l'esprit d'exemplarité, servir de modèle pour les autres usagers en circulation. Okay. Vous devez poser des actions, des manœuvres, de telle sorte à ce que cela serve d'exemple surtout pour les enfants en circulation. Troisièmement, il y a, comment on appelle, l'esprit de sécurité. Okay. L'esprit de sécurité, c'est qu'en circulation, vous devrez être soucieux pour votre vie personnelle et pour la vie des autres usagers sur la route, mais surtout aussi pour ceux qui conduisent avec la famille à bord. Donc vous devrez être conscient que vous êtes responsable de leur sécurité. Et ensuite, on va parler maintenant de l'esprit des gestes de sauvetage. L'esprit des gestes de sauvetage, c'est en circulation, les manœuvres qu'il faut pratiquer donc en cas d'urgence ou bien pour prévenir les risques. Alors si on va prendre le premier point, donc où j'ai parlé d'esprit du respect de la loi, alors donc le bon citoyen, c'est celui qui respecte les lois de son pays. Donc si vous respectez les lois de votre pays, le code de la route étant l'ensemble donc des prescriptions relatives à la sécurité routière, donc si vous respectez le code de la route, c'est-à-dire ces principes, ça veut dire que vous faites acte de bon citoyen, c'est-à-dire que vous respectez les lois de votre pays en même temps comme ça. En ce moment, vous aurez rempli ce qu'on appelle un devoir légal. C'est ça. Donc, voici pourquoi, par exemple, en circulation, il y a des gestes qu'il ne faut pas faire. Il faut éviter, par exemple, souvent les gestes de nature à distraire le conducteur en circulation. Par exemple, c'est quoi? L'utilisation du téléphone portable. Vous allez voir que ça, là, les accidents terribles, là, ça ne pardonne pas avec le téléphone. Ça distrait tellement que le temps de vous rendre compte, là, vous avez commis déjà l'irréparable. Donc, en circulation, si je suis un bon citoyen, je n'utilise pas mon téléphone pendant que je suis au volant. Bien sûr. Moi, je ne comprends pas, c'est quelle idée vraiment, quand le téléphone sonne, qu'on soit pressé à décrocher. Non. Moi, je me dis qu'on ne circule pas durant 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps. Même si on veut circuler 1 heure de temps, pour ceux qui font des longs trajets, on a quand même la possibilité de garer, comme vous l'avez l'habitude de conseiller. De l'expliquer, voilà. Et puis de communiquer. De connecter carrément pour attendre. D'autres même seront là en train de manipuler, même pour aller sur les réseaux sociaux. C'est vraiment dommage. Alors, deuxième point, toujours dans les gestes qui distraient, c'est la conduite en état d'ébriété, d'accord. Si vous êtes saoulé, bon, c'est pas la peine de prendre le volant. Je pense qu'il y a des images même qui suivent, non? Oui, bon, voilà, le monsieur, lui, carrément, il tient la bouteille au volant, il laisse pas. Vous voyez? Comment on peut faire ça? Voilà. Au volant, on n'arrive pas à tenir, mais il y a quand même la bouteille. On voit jusqu'à... Bon, on envoie ça dans la voiture et puis bon, ça continue. Donc, encore un autre point, c'est la fatigue. Et l'autre point aussi maintenant, c'est le sommeil. Vous voyez que les deux vont ensemble. Quand vous êtes fatigué, ça va basculer vers le sommeil. Pour ceux qui veulent faire les longs trajets, là, donc c'est conseillé de vous reposer longtemps. Prenez assez de temps pour bien dormir. Comme ça, sur la route, là, les risques de basculer dans le sommeil, là, c'est amoindri.
Ouais, voilà. Si on va prendre maintenant le deuxième volet, où j'ai parlé de l'esprit d'exemplarité, c'est quoi? Donc, servir un modèle en circulation. Vous savez que, surtout en circulation, là, avec les enfants, vous pouvez même prendre les enfants à bord de votre véhicule, ou bien les autres enfants aussi qui sont au dehors, qui vont à l'école à vélo. D'autres aussi sont pris par les parents. Imaginez, par exemple, si vous vous comportez d'une certaine manière en circulation, les enfants copient facilement ce que les grandes personnes font, non? Alors, donc, un bon citoyen, par exemple, tu ne peux pas venir passer un feu rouge comme ça, d'accord? Vous passez un feu rouge pendant que vous avez vos enfants à bord. C'est quelle leçon que vous voulez inculquer comme ça, d'accord? Donc, ils grandiront aussi avec les mauvaises manières comme vous. Donc, deuxième point ici, c'est le bon citoyen ne cascade pas sur la route. Je parle de ça, je m'adresse surtout à la jeunesse. Ils en savent déjà quelque chose. Donc, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a les travaux d'intérêt public qui vous attendent. Vous allez curer les caniveaux, vous allez balayer. Et puis poser nos pavés. Poser les pavés, ça, ce sont les moindres sanctions même. Voilà. Bon, mais je pense qu'avec le système façon, mais à la longue, là, il faut les envoyer comme au temps de la Révolution, là, au niveau des plaines rizicoles, là, pour les faire cultiver et puis planter du riz. Donc, à sortir de là-bas, là, ils apprendront quelque chose. Hein? C'est parce qu'ils n'ont rien à faire, là, qui les occupent, qui sont sur la route en train de cascader. Et là aussi, hein, il faut attirer l'attention des parents. C'est pas que vous voulez payer des motos de ce genre comme ça qui sont excités à faire ça sur la route. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, l'autre geste encore, c'est concernant toujours les bonnes manières à suivre là. Donc, en principe, un bon usager de la route, un bon citoyen, c'est celui qui est patient en circulation. Il ne faut pas t'irriter, il ne faut pas t'énerver. Même si quelqu'un t'a volé la manœuvre, prends ton calme. D'accord? Il faut être calme, prudent et surtout bienséant envers les autres usagers, surtout les enfants et puis les personnes âgées. Donc, ce sont les personnes surtout vulnérables en circulation comme ça. Il faut leur porter assistance par moment. Souvent, les enfants, par exemple, vous allez voir qu'il y a d'autres qui essaient de traverser la route à vélo, mais d'autres, les gens vont foncer comme ça et puis ils s'en foutent, ils les laissent. Ou bien, il y a d'autres qui se font assister. La police, souvent, veut essayer de les faire traverser. Et vous allez voir les gens qui esquivent tout ça là. C'est pas bien, c'est pas bien. D'accord? Voilà pour ce qui est des gestes, par exemple, pour servir d'exemple en circulation. Allons maintenant avec le point où je parlais de l'esprit de sécurité. L'esprit de sécurité, c'est quoi? Donc, le bon usager, c'est-à-dire le bon citoyen, c'est celui qui est soucieux d'abord pour sa propre vie et pour la vie des siens, c'est-à-dire que quoi? La famille ou bien les amis, les proches que vous transportez dans le véhicule, vous êtes responsable de leur vie et aussi de la vie des autres usagers en circulation, d'accord? Donc, dans ce cas, votre comportement, automatiquement, doit se faire ressentir. Par exemple, en circulation, le bon citoyen qui est soucieux de tout ce que j'ai dit comme ça, là, il ne va pas aller faire quoi? Faire de l'excès de vitesse. Il faut respecter les limitations de vitesse. Deuxièmement, il ne va pas faire de dépassement sans être sûr que les conditions de dépassement sont réunies. Et notamment, vous verrez, à ce niveau, il faut respecter les panneaux, il faut respecter les lignes continues, il faut respecter les flèches de rabattement, tenir compte des virages et autres. Tout ça là, c'est dedans. Ça, c'est les bons gestes bons pour l'esprit de sécurité. Maintenant, si on va finir maintenant avec l'esprit de trucs, comment je disais quoi? L'esprit de sauvetage. Alors, c'est quoi? Par exemple, c'est quoi l'esprit de sauvetage? L'esprit de sauvetage. Donc, je suis un bon citoyen. Dans mon véhicule automobile, donc je ne prends pas la route sans être sûr que j'ai attaché ma ceinture de sécurité. Okay. Et m'assurer aussi que les autres usagers qui sont à bord, puisque je suis responsable d'eux, m'assurer qu'eux aussi ils ont porté les ceintures de sécurité. Et pour finir maintenant, avec surtout ce point que ces 2 jours-là, c'est ça qui est d'actualité, c'est le port du casque. Je suis un bon citoyen, sur mon engin à 2 roues, donc je m'assure que j'ai mon casque bien porté et puis bien sanglé. C'est-à-dire qu'il faut mettre la croche là en bas. Bon, allez-y voir ce que les jeunes font. Vous allez voir, il va prendre le casque, aller accrocher à l'arrière de la moto. Et puis maintenant, il est sur la route, c'est à croire qu'il ne sait même pas l'importance même du casque en réalité. On n'a pas dit de présenter le casque parce que c'est un objet obligatoire à avoir en circulation, mais c'est pour votre propre sécurité. Il faut le porter en cas de chute, donc pour que vous minimisez les risques. Donc voilà en gros, en tant que bon citoyen, si je veux montrer vraiment que je suis un bon citoyen en circulation, on doit sentir tout ça là. Et comme on a dit, ça l'approche des fêtes comme ça là, ça grouille du monde, hein? Donc tout le monde est distrait et tout. Donc grouiller à appliquer tous ces principes là, vous verrez que les choses se passeront très bien.
Alors, M. Palinfo, vous n'avez pas parlé notamment de la vitesse aussi, parce que généralement, en plus des cascadeurs, il y a ceux-là, ils sont adeptes vraiment de la vitesse. Voilà. Il y a ceux aussi, généralement, qui font des mauvais dépassements. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur ces aspects? D'accord. Donc, parlant de la vitesse, donc tout cela, ça rentre au niveau de l'esprit de sécurité. Donc, un bon citoyen, vous allez voir que souvent, les gens voyagent en groupe, en équipe. Voilà, vous allez voir que les fêtes de fin d'année, comme ça, on se donne rendez-vous, chacun a sa voiture, l'autre suit et tout. Sur la route maintenant, ils prennent maintenant la route comme un circuit de rallye. C'est comme s'ils sont maîtres, c'est les maîtres de la route. Donc, ils font ce qu'on appelle les courses-poursuites. D'accord? Allez-y doucement, vous allez arriver à bon port. Rien n'est presse. Ou bien, c'est que vous vous excitez d'aller fêter là-bas. Là. Mais à ce rythme-là, ce n'est pas sûr que vous allez arriver. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui est des courses-poursuites dont vous avez parlé. Et maintenant, pour les dépassements, là, c'est ce que dit les mauvais dépassements. Donc, c'est ça que j'avais dit de respecter tout ce qui doit entrer en jeu pour être sûr que vous allez effectuer un bon dépassement. C'est ce que j'ai dit notamment. Donc, respecter les flèches de rabattement, les lignes continues qui ne doivent pas être franchies, tenir compte aussi des virages. Donc, on vous a dit qu'au niveau des virages, de ne pas faire de dépassement ou bien les montées de côte. Voilà. D'accord, autant de choses. Alors, pour terminer, M. Palinfo, comme nous sommes vraiment à l'orée des fêtes, quels seraient vos conseils à l'endroit de tout le monde pour ce qui concerne notamment la circulation en général? D'accord. Je vais revenir d'abord sur les transporteurs en commun. Ah, ils vont dire que chaque fois, ce monsieur il est bizarre. Quand il vient là, c'est nous qui l'attaque. Bon, c'est pas ça. Au fait, l'esprit, c'est quoi? Pour quelqu'un qui voyage seul ou bien qui voyage avec sa famille, s'il y a par exemple un choc, voilà, le drame là est minimisé. Par rapport aux transporteurs en commun qui prennent un nombre pléthorique de voyageurs, par exemple, donc si là-bas vous vous amusez et que donc il y a un problème qui arrive là, vous allez voir comment le choc est violent. Et la dernière fois on a parlé du cas de Boromo là, voilà, on a fait un passage ici où on a expliqué tout ça là. Ça sera des morts en masse, donc c'est pas intéressant, d'accord? Donc c'est pour ça. Et souvent, pendant les fêtes aussi, les gens voyagent beaucoup. Il y a des gens qui partent voilà, j'en venais. Oui, j'en venais. Donc, vous allez voir que souvent, ce n'est pas comment on appelle, les responsables même des compagnies de transport le problème même. Ils donnent les consignes, des instructions claires. Mais maintenant, sur la route là, le problème maintenant se trouvera au niveau des bagagistes et puis des conducteurs. D'accord? Voilà. Donc, pour des situations où, par exemple, le type va profiter de quelques miettes là, il préfère mettre la vie des autres usagers là en danger. Et ce qu'ils oublient, on dirait qu'ils s'imaginent que s'il y a l'accident là, qu'eux-mêmes, ils ne font pas partie. Bon, souvent, on entend dire non, ils disent qu'il y a le WAC, qu'ils ont le bon WAC, que si ça chauffe là, et ils vont esquiver et puis vous laisser. Bon, allez-y comprendre comme ça. Moi, je pense que la seule manière de se protéger dans ça là, c'est de respecter le code de la route là seulement. Sinon, il n'y a pas à faire de bon WAC seulement. Si ça va te prendre, vous tous vous êtes dedans. Vous voyez un peu. Donc, il faut avoir un comportement responsable en circulation. Il faut être prudent et surtout vigilant. Et comme j'ai dit là, d'aller doucement, vous allez finir forcément par arriver. Et vous voyez comme c'est les derniers moments comme ça, il y a des gens qui vont voyager carrément au dernier jour. Et forcément, ils disent qu'on les attend quelque part. Il faut qu'ils soient là. En circulation, qu'est-ce qui va se passer? Même pas en circulation. À la gare, il vient, on dit qu'il n'y a plus de place. Mais c'est lui-même qui insiste. Il va inciter maintenant. Donc, soit le bagagiste, pardon, il faut embarquer ma moto là et tout là. Ça va être le surcharge. Et deuxièmement, à l'intérieur encore là, il y en a qui seront arrêtés debout. Ça déséquilibre le véhicule en circulation. D'accord? Donc, le conducteur, n'acceptez pas, ne cédez pas à ça. Vous, les bagagistes aussi, non. S'il n'y a plus de place, vous prenez une moto, laissez la personne partir. Ou bien, soit la moto va voyager, toi tu vas rester à Ouaga, c'est ton problème. Voilà. Donc, ne prenez pas les surcharges. Et les conducteurs, là, s'il vous plaît, le nombre de places est limité. S'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Ce que vous avez dit une fois que, mais laissez-moi rentrer, mais si je veux me rester debout, là. Non. Ça ne marche pas. Voilà les conseils qu'on peut prodiguer, ça et là. D'accord. Merci beaucoup, M. Palinfo. Et donc, nous qui circulons ici en ville à moto, on doit faire attention. Vous avez cité vraiment les règles pour le bon
citoyen de pouvoir respecter le code de la route et en principe, voilà, éviter les accidents de ces fins d'année, parce que fête de fin d'année rime généralement avec les accidents. Voilà, parce qu'il y aura l'alcool, il y aura l'euphorie et tout. Mais maintenant, ce que j'allais ajouter de très important à la fin, j'avais réservé ça, c'est le respect de l'autorité qui est sur la route. Vous voyez, vous allez voir que à tout bout des intersections, vous allez voir que c'est truffé de forces de l'ordre et tout. Ils sont là. Hein? Quelqu'un qui va laisser son sommeil et puis sortir s'arrêter dans le froid, d'accord? Donc, on vous arrête pour quelque chose que vous avez fait. Si vous n'avez pas fait quelque chose, pourquoi on n'arrête pas tout le monde et puis c'est vous qu'on a choisi d'arrêter? On vous arrête, vous refusez d'obtempérer. Mais ce n'est pas bien. Ok? Voilà, il faut les respecter. S'ils sont là, c'est pour votre sécurité. Un type a sacrifié sa famille pour venir s'arrêter là-bas. Au moins, le respect de l'autorité et des consignes, surtout que actuellement, là, l'ONACER donc, a mis en place, là, il faut les appliquer. Donc, tout ça, là, ça y va pour le bien de tout un chacun. Merci beaucoup, M. Palefo. C'est moi qui vous remercie, madame. Pour vos conseils. Et bon, on passe de bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis les agences de Victoire Auto-École. Voilà. C'est 3 agences. 4, hein? 4 à voilà. Ouattara. Il faut en ajouter. Okay. Bon, mais maintenant, comme nous sommes à l'orée de la fin de l'année, comme ça, là, il dit, bon, il y a le bonus qui rentre à gauche, à droite. Les parents, là, hein, vous avez reçu une bonification à quelque part. Il ne faut pas prendre tout ça là pour fêter. Il faut élever un peu haut. Vous allez venir inscrire un de vos enfants en famille, venez inscrire à Victoire Auto-École pour faire le permis. Si on a après l'affaire maintenant, là, on a assis, on n'a plus rien. Et voilà maintenant une situation qui se pose où il n'y a personne, il n'y a pas un enfant à la maison qui sait conduire pour prendre le véhicule pour sortir. Là, maintenant, on fait comment? Si vous aviez mis ça de côté et puis l'inscrire là, les fêtes là, ça ne finit jamais, ça vient. Bien sûr. Merci bien, M. Palefo. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors, on va s'arrêter ici pour la chronique sécurité routière de ce matin. On marque une petite pause et on retrouve d'autres invités. Nous recevons ce matin Mme Yasmine Nassar, directrice marketing et communication de MSI, donc Burkina Faso, voilà, ex-Maristop International. Elle est bien installée sur ce plateau, Mme Sarr. Bonjour. Et bienvenue. Bonjour, Madame Nikema. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Donc, actuellement, ce n'est plus Maristop International, c'est MSI Burkina Faso. Okay. Nous avons choisi MSI Burkina Faso pour des questions d'harmonisation avec l'ensemble des pays du partenariat de Maristop International au niveau global. Donc, désormais, dans tous les pays, c'est devenu MSI. C'est beaucoup plus facile. D'accord. Merci beaucoup pour la précision. Du coup, présentez-nous votre structure. Ok, merci beaucoup, Madame Nikema. Et avant de poursuivre, j'aimerais d'abord vous dire merci pour l'accueil et pour l'invitation que vous nous lancez ce matin. Et au nom du représentant résident de MSI Burkina et de l'ensemble du personnel, donc je me tiens sur ce plateau pour vous présenter toute notre gratitude parce que Savane, c'est devenu un peu un partenaire avec nous. Et également l'ensemble des médias qui nous accompagnent quotidiennement dans nos activités. Donc, merci à vous. Et pour revenir maintenant sur la présentation de MSI. MSI, c'est une ONG d'origine britannique qui est présente dans 40 pays à travers le monde et qui offre des services de planification familiale aux femmes et aux hommes, en tout cas des pays dans lesquels ils interviennent. Au Burkina, nous sommes là depuis 2009 et nous intervenons à travers différents canaux de prestation. Nous avons des cliniques fixes au nombre de 3, Ouagab, Koudgou et Bobo-Dioulasso, où nous offrons des services de planification familiale, mais pas que ça, parce que dans nos cliniques, vous pouvez trouver tous les services qu'il y a dans une clinique conventionnelle. Seulement, nous sommes à des tarifs, on va dire, sociaux, parce que nous sommes une ONG qui est là pour soutenir, accompagner les efforts du gouvernement et aider les populations. Et nous avons également des canaux mobiles à travers ce que nous appelons les Maristop Ladies, qui sont des sages-femmes motorisées qui font le tour des secteurs dans les zones périurbaines et qui offrent gratuitement des méthodes contraceptives aux populations qui le désirent. Et également un certain nombre de soins, notamment les IST, elles font des dépistages. C'est également valable pour les équipes mobiles véhiculées qui vont
sur des rayons de plus de 100 km. Donc nous couvrons l'ensemble du territoire à travers nos différentes stratégies et même dans les zones les plus difficiles d'accès. Nous y sommes à travers en tout cas le renforcement de capacité des agents du secteur public que nous faisons et qui en tout cas essayent d'appuyer les efforts du gouvernement en soutenant vraiment les hommes et les femmes qui viennent vers nous pour des prestations. Voilà. D'accord, donc du coup vous intervenez dans ce domaine-là de planification familiale, oui. Et vos actions sur le terrain, ce sont des actions diverses du coup, parce que vous avez parlé d'aller au contact des populations à la base pour des sensibilisations, mais également pour des propositions de plans de planning. Exactement, exactement. Donc, comme je l'ai dit, notre offre de services est très, très diversifiée. Ça va des sensibilisations, des conseils, jusqu'à l'offre de méthodes contraceptives, au traitement des infections sexuellement transmissibles, à la prévention, aux différents dépistages, que ce soit hépatite B, cancer du col de l'utérus, cancer du sein, et même jusqu'au traitement des lésions précancéreuses du col de l'utérus, parce que nous avons la technique de cryothérapie au sein de nos cliniques et qui, en tout cas, arrive à sauver la vie de nombreuses femmes. D'accord. On va parler maintenant de l'activité que vous avez organisée. Est-ce que c'était hier, 18 ? Exactement. 18 décembre. Vous avez donc réuni les femmes et hommes de médias et également des personnes vivant avec des handicaps pour parler ou célébrer la journée internationale de la contraception en différé. Hein. Et en quoi déjà cette journée est importante pour vous, pour que vous puissiez marquer la journée? Comme vous le savez, au niveau international, chaque année, le 26 septembre est célébrée la journée mondiale de la contraception. Et le ministère de la Santé, qui est notre ministère de tutelle, commémore cette journée à travers des activités de sensibilisation, des conférences ou souvent des offres de méthodes contraceptives à certaines populations cibles. Alors, nous, en tant qu'ONG qui est de développement et qui accompagnons les efforts du gouvernement, notamment du ministère de la Santé, nous nous inscrivons donc dans cette politique-là. Et nous, pour notre manière de la marquer, c'est d'aller plus loin dans la sensibilisation en impliquant directement les hommes et les femmes de médias. Parce que nous sommes convaincus que la presse a quand même son rôle à jouer dans les activités de sensibilisation. C'est des porte-voix très importants, des canaux de communication puissants qui peuvent toucher facilement les populations. C'est pour ça, si vous remarquez, nous avons invité à peu près une quarantaine de journalistes et beaucoup sont venus des provinces. Et pourquoi des provinces? Parce que souvent, c'est là-bas que l'information juste a besoin d'être divulguée. Et le fait que ces personnes, ces journalistes soient venus à cette rencontre et que nous ayons mis le focus particulièrement sur les personnes vivant avec un handicap va permettre d'accentuer la sensibilisation sur leur inclusion et leur acceptation et le changement même de leurs conditions on va dire d'acceptation au sein des différentes formations sanitaires. Parce qu'à l'issue d'un atelier que nous avons fait au mois de janvier sur les questions d'inclusion du handicap dans notre offre de soins, beaucoup de défis ont été relevés par ces personnes handicapées qui sont venues à cet atelier. Notamment le problème d'infrastructure. Lorsqu'elles arrivent en formation sanitaire, il manque les fauteuils roulants, il n'y a pas des rampes adaptées qui leur permettent d'accéder. Les tables de consultation ne sont pas à la hauteur parce que c'est souvent trop haut. Alors, il faut par rapport à l'handicap que ces personnes ont. Et donc, il faut vraiment réadapter un certain nombre d'infrastructures. Également, au niveau même de leur accueil, lorsque les agents qui les accueillent ne sont pas suffisamment outillés ou sensibilisés, parce que l'handicap, il n'est pas souvent que physique, il peut être mental aussi. Il peut être aussi, il y a des handicaps aussi qui sont, par exemple, visuels, auditifs. Il faut pouvoir communiquer avec ces personnes tout en respectant leur dignité. Donc, ça demande un certain nombre d'efforts, non seulement à notre niveau, mais au niveau de tous les acteurs qui interviennent. Donc, ce qui fait que nous avons réuni les acteurs
de la presse pour échanger avec eux, qu'ils soient conscients des défis que ces personnes rencontrent et qu'ils puissent nous appuyer dans les actions de communication, de sensibilisation, parce qu'on dit toujours, plus tu fais du bruit et plus on a tendance à t'écouter et on a tendance aussi à résoudre plus rapidement ton problème pour pouvoir, on va dire, avoir la paix. Donc, on s'est dit qu'à travers ces différentes communications qui vont être faites, qui vont être relayées, ce problème sera pris à bras le corps par les acteurs et puis on pourra en tout cas mieux les soutenir. C'est important. Et comme justement le thème était focus sur la planification familiale et donc axé sur les femmes et filles en situation de handicap, dans vos échanges, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'est-ce que vous avez retenu comme grand point de difficulté que ces femmes rencontrent? Parce que vous avez parlé de même la difficulté en lien avec l'accès aux soins de santé, mais sur la planification familiale, c'est quoi le problème pour que vous cherchiez des solutions? Le problème, il n'est pas vraiment un problème en tant que tel, mais si vous avez remarqué, lors de cette rencontre, les conférencières étaient des personnes vivant avec un handicap. Et donc, ces personnes ont relaté leur parcours depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Et quand on a fait le point, on s'est rendu compte que les difficultés sont de divers ordres. Il y en a même au niveau familial. Elles ont vécu le rejet. Il y en a qui ont vécu le rejet au niveau de leur parcours scolaire et universitaire, parce qu'il y a une qui témoignait en disant que 2 fois ses camarades cassaient même ses béquilles. Et il arrivait aussi que la stigmatisation soit telle qu'elle dit qu'elle a même fait tout son cursus sans avoir d'amis, de copines. Et elle se réfugiait toujours dans sa chambre. Et ça a failli même jouer sur la suite de ses études. Alors, donc, les problèmes se situent donc à plusieurs niveaux. Et ce que nous avons retenu, c'est plutôt des plaidoyers et des recommandations qui sont sorties que nous avons décidé de reverser, en tout cas aux personnes que nous jugeons à même de pouvoir aider à résoudre ce problème-là. Il y a eu des recommandations, par exemple, sur le fait qu'il faut travailler à l'application des lois qui existent toujours, parce qu'effectivement, des efforts ont été faits au niveau du gouvernement pour faciliter l'intégration des personnes vivant avec un handicap et également leur faciliter l'accès aux soins. Mais dans la pratique, ce n'est pas évident. Donc, c'est travailler à ce que cela soit réellement appliqué sur le terrain. Donc, que les acteurs qui s'en occupent, il y a une direction qui s'occupe des droits des personnes handicapées, donc qu'on puisse saisir cette direction. Il y a également faire des plaidoyers auprès des partenaires techniques et financiers pour aider nos formations sanitaires à être équipées par rapport en tout cas au matériel qu'il faut pour prendre en charge correctement une personne en mobilité réduite. Donc tout ça, ce sont des recommandations qui sont sorties. Il y a eu à peu près une dizaine que nous avons mis sur document et que nous allons transmettre plus tard à qui de droit. D'accord. Et j'espère que peut-être c'est pas ressorti le fait que vivant en situation de handicap, certaines personnes n'ont pas facilement accès à des méthodes contraceptives, ou sinon qu'il y a des méthodes que peut-être les sages-femmes jugent qui ne sont pas appropriées à certaines personnes. Là. Est-ce qu'ils ont relevé ces choses-là? À ce niveau, non. Parce que dans les curricula de formation de nos sages-femmes au Burkina, la question du handicap est intégrée. Donc, normalement, les sages-femmes savent comment gérer le handicap. Mais vous savez, il y a toujours ces barrières sociales qui existent dans les esprits. Ce qui fait que les personnes handicapées nous disent que lorsqu'elles arrivent, souvent dans les formations sanitaires, elles ont tendance à être stigmatisées, et surtout négligées. Et même, souvent, même elles arrivent avec une grossesse, on leur dit, mais tu n'as pas pitié de toi-même. Toi, déjà, tu es handicapé, en plus de ça, tu prends une grossesse. Une personne handicapée a les mêmes droits qu'une personne qui n'a pas de handicap. Et c'est des personnes aussi qui ont droit à la reproduction. Et c'est des personnes qui ont droit à avoir une sexualité comme toutes les autres, tous les autres hommes et femmes. Et on doit respecter ça. Et pour ça, il faut sensibiliser tout le monde sur cette question.
et leur dire qu'ils ont des besoins, ils sont humains et il faut respecter ça. Ça y va de leur dignité, c'est la dignité humaine et nous ne devons pas tergiverser avec ça. Mais nous saluons déjà ceux-là qui travaillent, qui font des efforts pour leur acceptation et sachez que ils ont un corps humain exactement c'est normal comme nous. en fait. Donc, des si besoins, des une envies méthode et contraceptive que moi, en tant qu'individu, Yasmina, je peux prendre, une autre personne qui a un handicap qui s'appelle ACETA peut prendre la même méthode contraceptive si sa santé le lui permet. D'accord. Donc, il n'y a pas de raison de faire une différence. Ok. Est-ce qu'on peut dire qu'avec cet atelier, votre objectif est atteint, l'objectif fixé donc par l'atelier déjà? Déjà, l'objectif fixé par l'atelier, c'était que la presse que nous avons invitée soit présente. Oui. Et vraiment, tous les acteurs étaient présents. Okay. Et même ceux que nous n'avons pas invités, quand ils ont appliqué avec l'activité, il y en a qui sont venus d'eux-mêmes en disant c'est une thématique qui nous intéresse. Donc ça, déjà, notre objectif est atteint. Et également les messages qui sont sortis au travers des conférenciers qui étaient des personnes vivant avec un handicap, les messages ont été suffisamment poignants pour toucher la salle à tel point que on a eu du mal même à arrêter l'atelier parce que les débats étaient tellement constructifs et fructueux qu'on voulait poursuivre au-delà même de l'heure qui a été recommandée. Et troisièmement, nous avons eu l'accompagnement en tout cas de nos autorités parce que nous avons eu un représentant du gouverneur qui est venu, qui nous a accompagnés durant toute la procédure. Nous avons également eu l'appui de notre direction de tutelle, qui est la direction de la santé de la famille, qui a modéré pour nous, en tout cas, les débats. Et vraiment, à la fin, le fait que nous sortons avec des recommandations claires qui peuvent être appliquées sur le terrain, nous pensons que l'objectif est atteint. D'accord. Et la suite, ça veut dire du coup, parce que vous êtes sortis avec des recommandations, vous avez promis de déposer ça dans des structures, pour ne pas dire remettre ça à qui de droit, pour espérer quoi? Nous espérons que nos recommandations soient prises en compte, que ça ne soit pas mis dans un tiroir quelque part, et que à partir de là, d'autres acteurs autres que nous se joignent à nous dans ce mouvement-là pour que réellement les personnes handicapées trouvent leur place. Et je tiens aussi à dire une chose. N'oublions pas que nous sommes tous des handicapés potentiels. Aujourd'hui, nous sommes bien portants. Mais même si nous avançons et que nous n'avons pas d'handicap visible, si Dieu nous prête longue vie, nous finirons un jour par un handicap. Parce que regardez les personnes âgées. À la fin de leur vie, ceux qui ont la chance d'atteindre 90 ans, 95 ans, finissent par vivre un certain nombre de handicaps parce qu'ils n'ont plus la possibilité d'accéder à certains lieux du fait de l'âge qui devient handicapant finalement. Donc, tout le monde doit prendre la question du handicap à bras le corps parce que ça nous concerne tous. Et on aura toujours un parent, un ami, un frère, une sœur qui est dans la situation. Merci beaucoup. Donc, du coup, on va vous permettre un mot de fin avant de se quitter parce que le temps est terminé, ça passe vite. Quel est votre mot de fin à l'endroit des téléspectateurs? Ok, donc le mot de la fin, si je puis le dire, c'est de remercier encore Savane TV qui nous a fait l'honneur de nous recevoir sur leur plateau. Et je remercie également encore tout le personnel de MSI Burkina qui est engagé pour la cause des personnes handicapées à travers son premier responsable, le représentant résident, le docteur Boubacar Sawado, qui m'a autorisé aussi à venir sur ce plateau. Également, je tiens à remercier notre direction de tutelle, la DSF, la direction de la santé de la famille, à travers le ministère de la Santé, et sans oublier tous les partenaires techniques, financiers qui nous accompagnent dans nos activités.
et également toute la population du Burkina Faso qui nous fait confiance, et nous souhaitons une bonne fin d'année à tout le monde. Amen. Que l'année 2026 soit meilleure que 2025 dans la paix, dans la santé et dans la joie. Merci beaucoup, merci beaucoup d'être passé. Restez avec nous. Je rappelle que Madame Yasmine Sarr, donc est directrice marketing et communication donc de MSI International. Merci d'être passé, MSI Burkina Faso, pardon. Et donc, nous avons parlé de cet atelier avec les hommes et les femmes de médias qui a eu lieu d'ailleurs hier. Merci beaucoup d'être passé. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Pour la suite, nous allons marquer une petite pause et je vous invite à suivre le spot publicitaire donc, de ce grand événement qui aura lieu ce week-end. C'est demain samedi et donc il s'agit de la nuit de récompense de ceux-là qui sont lauréats donc, du Grand Prix de l'interprétation et de la traduction. On va suivre le spot publicitaire et puis on revient. Grand Prix international. Tontinga mislinga singeta kibaiwa ro mika la gilginge hel salama ko ni raro resa zuma saminga a permel ci bere ro tisinna ya hatum na tole ya alagi selifoni kiema bamse ya conseil national de l'économie informelle la président wa ti tumna ba yokora alagi amado parkoura bamse ya ibetoyo PDG wa neja matiske no bureau confoking savon Aisha la chic hotel PDG wa tobzin bene pam alagi amir ro to bon mamta amir karo songole ta alagi zida Bouakar Sinaba na Nyatumna alagi Amade Adamasoro Bamsi Alamantal sous l'Ingapson Bonti, association des communicateurs, des traducteurs et des innovateurs du Faso à actif à président, Boniamba Nimbuira Tiwana Bamba, Tobli Kunbu Totole, Kompamdaba, Sankiri, ni Grand Prix actif de la communication, de la traduction et de l'innovation au Faso à nous Sovuka. Anaï, si vous la décembre la cure en PC, tout ça, la PC là nous, Yon Wakatani, Rabadan Hotel, Sambe Projet Zakawa, Ziga Pombene, Ina Pama War Samba, Wodon Lazan Aba Pulma, Dawren Aba Boilara, Bams. Ya Savan Media directeur général là alagi Sayouba Traoré alagi Amade Wedroro ne alagi Abdul Fattah Wedroro Grand Prix activé c'est naïli Tibouda Guama Arei Gidariahe Grand Prix international de la traduction. Et de retour sur ce plateau, vous le savez, en fin d'émission, chaque vendredi, il nous retrouve pour les rendez-vous du week-end. On y va pour la chronique de Honoré. Il est bien installé sur ce plateau, l'honorable Honoré Onadja. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à nos téléspectateurs, téléspectatrices du monde Moubarak. Que le bon Dieu, dans son infinie bonté, exauce nos voeux et qui nous permet de semer cette graine de l'amour dans les cœurs des Burkinabés pour contribuer à un retour de la paix dans toutes les contrées de Burkina Faso. Amina Rabi, on débute les rendez-vous du week-end avec la 5e édition de Plasma. Plasma, entendez par là les plateaux des spectacles mobiles et artistiques de Basseko qui a sa 5e édition, qui d'ailleurs ouvre ses portes ce soir avec un programme allusion puisque des artistes ont décidé de nous accompagner pour cette 5e édition. En témoignent ce soir les prestations des artistes comme Saint-Florent, Naman Jackie et bien sûr Kevin Ulrich seront de la partie. Et demain samedi, vous aurez au programme Ivy Ben Sandwidi, King Faya et bien sûr Kevin Ulrich qui révélote pour le plaisir de toutes ces personnes qui vont effectuer le déplacement. Et pour le dimanche à l'apothéose, vous aurez Daisy Bofola qui sera de la partie. Vous aurez également de la rumba avec Thibaut Rumba et bien sûr Ramdes, le plus amoureux de ce moment. Et également Ulrich Kevin qui viendra également vous témoigner de sa gratitude et vous accompagner. Précisément, c'est à l'espace culturel Le Wongo à Basseko pour vivre pleinement la 5e édition des plateaux des spectacles mobiles et artistiques de Basseko. Et maintenant, on passe au rendez-vous cinématographique. Du côté du ciné Nerwaya, c'est la dernière trouvaille de ce grand réalisateur entre la personne de Ahmed Tariq Sako. C'est ce dernier qui vous donne rendez-vous du côté du ciné Nerwaya depuis le 15 et qui continue son bonhomme de chemin jusqu'au 21, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Nous vous demandons de venir découvrir le film intitulé Patiente 8. C'est ce film-là que l'on va vous
proposer. Du côté, bien sûr, du ciné Nerwaya. Du côté du ciné Burkina, c'est la dernière trouvaille du grand réalisateur Tahirou Tassiré Ouedraogo. Tibé, c'est le film qui a proposé du côté du ciné Burkina depuis le 15 et qui continue son bon nombre de chemins jusqu'au 21 aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30 pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Alors pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi, c'est une aubaine pour vous de venir découvrir cette dernière trouvaille de Tahirou Tassiré Ouedraogo. Merci beaucoup et on termine par les rendez-vous de chez nous. Les rendez-vous de chez nous, c'est déjà parti de 11h, votre émission cadeau du jour. Un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour nous donner vos différentes réactions quant à la question qui vous sera posée aujourd'hui. La rétrospective du soirée à la télévision, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30. La rétrospective du soirée à proposer du côté de la radio, c'est le dimanche à partir de 6h. Quant à la rétrospective des pensées partagées par le PDG himself durant toute cette semaine. Cette rétrospective vous sera proposée le samedi et le dimanche à partir de 6h sur Savane TV. Et toutes ces différentes rubriques vous seront proposées par ce jeune talentueux qu'on appelle affectueusement Barthélémy Cabri, affectueusement appelé par Tony Talamdo. C'est ce dernier qui se fera le plaisir en tout cas de vous présenter ces différentes rubriques. Vous le savez, Savane Média également, c'est ce grand rendez-vous de l'information avec votre émission 100 minutes pour comprendre. 100 minutes pour comprendre qui va recevoir demain le cercle des combattants Waïan pour parler de l'Adi. Un grand hommage sera rendu à ce grand monsieur qui s'est battu de son vivant pour libérer le Burkina Faso. Alors un hommage lui sera rendu demain, mais également voilà, ça permettra à tout un chacun de nous d'activer cette flamme là qui s'éveille en nous pour pouvoir apporter notre contribution pour le retour de la paix, car c'est notre quête quotidienne et nous prions que le bon Dieu exauce à ce vœu. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour ce rendez-vous. On se retrouvera, Inch'Allah, vendredi prochain. Dieu vous là. Merci beaucoup. Permettez-nous, nous sommes en fin de semaine, de dire merci à toute l'équipe de semaine qui nous a accompagnés tout au long de ces jours. On dit merci à Nofo Bonkongo et Michael Yamero qui se sont relayés au son et donc à la réalisation. On dit merci à Laura, toujours au niveau de la production. On dit merci à Maïmouna au niveau de la salle de maquillage. On dit merci à toutes les équipes en salle de montage, en salle de diffusion, en salle de rédaction. Merci à tous pour l'accompagnement tout au long de cette semaine. Prenez soin de vous et Inch'Allah, quand il va sonner 7h30 lundi, nous serons là pour encore d'autres rendez-vous de Bonjour le Faso. Allez, on vous souhaite bon week-end.